Il y a quelques semaines, j'ai vécu le pire cauchemar de tous les sportifs. Je me suis blessée. Pour ceux qui auraient raté l'info, je suis patinée sur les bateaux de croisière. 2 mois à peine que j'ai débuté mon contrat de travail de 7 mois sur le Navigator of the Seas. Je suis au top de ma forme physique. 1 mois que j'enchaîne les 100 fautes techniques en spectacle. Ma confiance est au max. Tellement que... il m'a suffi d'un seul saut où j'ai baissé ma garde pour ruiner des mois et des mois de travail et potentiellement ma carrière tout entière. Sauf que mon corps, c'est mon outil de travail. Sans lui, je peux plus exercer mon métier qui est accessoirement mon gagne-pain et aussi ma raison de vivre. Est-ce que je me suis gravement blessée? Est-ce que je vais devoir rentrer chez moi et quitter mon bateau de croisière? Est-ce que je vais même pouvoir repatiner un jour? Laissez-moi vous raconter le pire mois de juillet de toute ma vie. Depuis hier, 2 juillet, 19h15, j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée. J'allais faire un saut que j'ai réussi non pas des dizaines, ni même des centaines, mais des milliers et des milliers de fois. C'est simple, je sais faire ce saut depuis que j'ai 9 ans. Tout s'est passé ultra vite, mais en gros, je me rappelle avoir raté mon piqué dans la glace. Les petits pics qu'on a à l'avant de notre lame se sont pas enfoncés dans la glace correctement. Sauf que c'est ces pics qui nous permettent de prendre appui et de prendre de la hauteur pour nos sauts. Une telle erreur, ça pardonne juste pas. J'ai engagé ma rotation sans décoller du sol. À l'arrivée, mon genou est resté coincé et là, c'est le drame quoi. En moins de 30 secondes, j'étais hors de glace. Mais pour moi, ce moment a duré 1000 ans. Passé le choc de la chute, j'essaye de me relever parce que si on m'a bien appris un truc dans le monde du spectacle, c'est que quoi qu'il arrive, relève-toi et continue. Mais cette fois, quand je me suis relevée, je me rends compte que je peux plus poser le pied par terre et m'appuyer sur ma jambe droite. Quand ils comprennent que je peux plus continuer, les copains viennent m'aider et me portent jusque dans les coulisses. On m'enlève mes patins, direction l'infirmerie en urgence. La situation est absurde. Je suis sur la table d'examen, encore en costume, maquillée comme un camion et juste... je subis. Radio, éthylotest, petit coup de glace, petit ibuprofène, signature de papier dans tous les sens pour expliquer ce qui s'est passé, photo de mon genou, tout s'enchaîne très vite. Comme ma blessure a à peine refroidi et que j'ai encore l'adrénaline du spectacle, j'ai quasiment pas mal. On est sur un 5 sur 10 de l'échelle de la douleur. Par contre, j'ai mal au cœur. J'ai 1000 questions dans ma tête. À quel point c'est grave? Est-ce que j'arrive à marcher? Est-ce que je vais pouvoir continuer à patiner? Est-ce que je vais devoir rentrer chez moi? J'ai pas si mal que ça, peut-être que je suis juste en train de complètement surréagir. Je peux peut-être patiner le deuxième spectacle dans 1 heure d'ailleurs. Spoiler alerte, on m'a ramené dans ma cabine en fauteuil roulant. Bien évidemment, j'allais pas faire ce deuxième spectacle. Le problème, c'est qu'à bord d'un bateau de croisière, les moyens sont limités. La bonne nouvelle, c'est que là, on est à J+1 et comme vous pouvez le voir, je suis toujours à bord. Ils m'ont toujours pas débarqué. Enfin pour le moment. Hier soir, immédiatement après ma blessure, on m'a fait une radio pour vérifier que rien n'était cassé. Au moment où je vous parle, on sait toujours pas ce que j'ai. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas cassé, mais on sait pas si c'est un simple bleu ou si, par exemple, il y a un problème au niveau des ligaments. Du coup, là, je filme cette vidéo sans savoir quand et comment elle va se finir et je vous avoue que c'est peut-être la chose la plus difficile dans toute cette histoire-là. À tout moment, là, on va découvrir que c'est bien plus grave que ce qu'on pense, que je vais plus pouvoir patiner pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils vont juste me prendre un billet retour vers la France et que je vais devoir laisser mon copain à bord, Georges aussi, on l'oublie pas, et que voilà, tout va être fini finalement. Et je vous avoue que là, c'est le plus dur pour moi en ce moment, c'est que physiquement, ça pourrait être pire. J'ai pas si mal que ça, mais j'ai juste ultra le seum, soyons clairs. Je peux vous dire que je paierais vraiment très cher pour juste pouvoir revenir en arrière, pas faire cette erreur juste débile, que rien ne se soit passé finalement. La vérité, c'est que j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de vous transmettre de la positivité et vous faire rêver. Vous avez tous assez de problèmes dans votre vie pour que je vous embête avec les miens. Mais après, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était quand même important de vous montrer la réalité de notre vie à bord et de notre métier, même si, elle est pas forcément belle à voir. Surtout, je me dis que cette vidéo, elle va forcément parler à certains d'entre vous. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes vous-même blessé, que vous avez un petit pépin de santé ou que tout simplement la vie est en train de vous mettre à l'épreuve. Au travers de cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous montrer que peu importe l'épreuve que la vie a mis sur votre chemin, il y a toujours une lumière au bout du tunnel et surtout, vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi je suis hyper heureuse que cette vidéo soit en partenariat avec BetterHelp, qui est une plateforme de thérapie 100% en ligne. Perso, je vis sur un bateau de croisière, tous les jours je suis dans un pays différent, je peux pas forcément sortir quand je veux dans un port, et entre nous, trouver un bon thérapeute qui parle anglais au Mexique, c'est pas toujours facile. Donc croyez-moi, je sais à quel point ça peut être galère de trouver un bon thérapeute, de planifier et de se déplacer à un rendez-vous physique. Pourtant, c'est hyper important de prendre soin de votre santé mentale et c'est là que BetterHelp entre en jeu en rendant la thérapie plus accessible. BetterHelp donne accès à plus de 150 thérapeutes français qui ne sortent pas de nulle part puisqu'ils sont certifiés et inscrits à l'Agence régionale de santé. Pour trouver le meilleur thérapeute adapté à tes besoins, tu as juste besoin de remplir un court questionnaire pour expliquer ce qui va pas, comment tu te sens en ce moment, ce que tu recherches, etc. Tu es ensuite mis en relation avec un thérapeute adapté à ton profil, qui correspond à tes critères et pas juste le premier thérapeute disponible. Pas de panique, si finalement le thérapeute choisi ne te convient pas, tu peux changer à tout moment sans frais supplémentaires jusqu'à trouver la bonne personne avec
avec qui tu te sens bien. Ce que je trouve vraiment bien avec BetterHelp, c'est que tu peux choisir de faire des séances en visio, par téléphone ou même par message écrit si ça te stresse ou que tu te sens pas de parler directement au thérapeute. Et même entre les séances, ton thérapeute reste disponible pour toi puisque tu peux lui envoyer des messages écrits et rester en contact. Autre avantage de BetterHelp, c'est que c'est sans engagement. Tu peux démarrer quand tu es prêt, tu peux faire une pause à n'importe quel moment, quand tu es trop occupé, que tu pars en vacances ou que tout simplement ça va mieux. Et si tu veux, tu peux reprendre plus tard, c'est tout à fait possible. Si tu veux tester BetterHelp, je te mets un QR code qui s'affiche à l'écran et tu as aussi mon lien en description, betterhelp.com/patineuse à bord en tout attaché qui te donnera 10% de réduction sur ton premier mois. Passer le choc, la deuxième étape que tu traverses généralement après une blessure comme ça, c'est le déni. Pendant 5 jours, personne ne peut me dire ce que j'ai. Lésions, inflammation d'un ligament, déchirure du ménisque, tendinite, fracture, luxation, un gros bleu, toutes ces options sont possibles. Du coup, ça c'est moi en train d'essayer de me faire un autodiagnostic et surtout en train d'essayer de me persuader que c'est pas si grave que ça et que je vais pas devoir rentrer chez moi. J'arrive à me tenir debout et même à mettre du poids sur mon genou, mais si je veux le tendre complètement comme ça fait mal. Et si je veux le plier comme ça, là ça bloque. Le médecin du bateau m'a calmé tout de suite, je suis jeune et en bonne santé, c'est pas parce que j'ai pas super mal que c'est pas une blessure grave. J'ai clairement besoin de faire un IRM pour en savoir plus, mais avant de me prendre un rendez-vous sur la terre ferme, il faut que j'attende au moins 3-4 jours pour voir si ça s'améliore pas tout seul. C'est là où se blesser sur un bateau, c'est un poil plus complexe que se blesser sur la terre ferme. D'ailleurs, l'autre inconvénient, c'est que jusqu'à nouvel ordre, j'ai interdiction de sortir du bateau. Aujourd'hui, on est à Cabo San Lucas au Mexique. La destination a l'air juste incroyable, mais bon, je peux pas sortir du bateau jusqu'à nouvel ordre. Je suis coincée ici, j'ai un peu le seum, je vous avoue. Mais bon, c'est comme ça. Au total, j'ai passé une semaine complète sans sortir de mon bateau. Honnêtement, la seule chose qui m'a permis de pas sombrer pendant cette semaine forcée de chômage coincée à bord, c'est cette chaîne YouTube. Écrire les vidéos, les tourner, les monter, j'ai rarement été autant productive de ma vie. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'étais pas seule. Vous avez été des centaines et des centaines à m'envoyer chaque jour des messages de bon rétablissement et à me demander comment j'allais. J'ai jamais reçu autant d'amour que pendant cette période. Sans le savoir, vous avez été un peu ma bouée qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Alors merci infiniment pour ça. Je suis consciente qu'il y a des gens qui sont en bien moins bonne posture que moi et que mon problème au genou, il est ridicule comparé au niveau de souffrance de certaines personnes à travers le monde. Rien que le lendemain de ma blessure, il y a un petit garçon qui a dû être évacué en urgence en hélicoptère de notre bateau. Moi, je suis toujours à bord, c'est que c'est pas si grave que ça. C'est peut-être pas la fin du monde, mais pour moi, c'était une petite partie de mon monde qui s'écroulait. Ça y est, ce soir, c'est officiellement la première soirée de spectacle que je manque. Je suis allée voir le premier spectacle de patin pour pouvoir soutenir les copains et puis leur prendre des petites vidéos. C'est difficile de décrire ce que j'ai ressenti, c'est vraiment... j'avais le cœur mais tellement serré de les voir patiner et de pas être là avec eux. En plus, je me suis pas aidée parce que avant chaque spectacle, il y a un petit diaporama qui défile avec nos photos et une petite bio qu'on a écrite. Et manque de peau, j'ai mis exactement la même robe que celle que je portais sur la photo. Du coup, j'étais dans le public et là, je voyais les photos défiler. Et puis, il y avait la mienne avec ma photo, alors que j'étais pas sur la glace. C'était vraiment... c'est pas un sentiment agréable, on va dire. On fait un métier tellement spécial et un métier passion, en quelque sorte, que dès que t'es mis sur le banc de touche comme ça, c'est difficile, c'est comme si on t'enlevait une partie de toi-même. Ça m'a brisé le cœur de pas être là sur la glace. Mais bon, c'est comme ça. Dans ce paysage un peu négatif, il y a quand même 2 points positifs. Quand je vous ai annoncé ma blessure sur Instagram, j'ai reçu des centaines de fois la même question. Est-ce que je suis encore payée? Ça m'étonne pas de notre petit côté français. Là, je suis techniquement ce qu'on appelle off-duty. Ça veut dire que je suis en arrêt de travail. Je patine pas, bien évidemment, mais je suis aussi excusée de toutes mes autres missions de membre d'équipage, comme par exemple organiser les séances publiques pour les passagers ou faire le briefing de sécurité quand ils embarquent. Le point positif, c'est que même si je travaille pas, je fais rien du tout, je suis quand même payée à 100%. On n'a pas 3 jours de carence sur les bateaux de croisière comme vous en France, ça c'est cool. Je vois quand même le médecin tous les jours gratuitement, alors que les passagers payent 255 $ la consultation. Et heureusement que je devais pas payer le médecin, car pendant ces 7 jours, je vois le médecin tous les jours. Ce qui m'aurait quand même coûté la coquette somme de 1 785 € pour lui dire que ça s'améliore pas. Je ne peux toujours pas plier ma jambe. Alors ça y est, est-ce que je vais vraiment devoir rentrer chez moi et quitter mon bateau ? Appel à 8h53 ce matin. Je dois me rendre pour 9h15.
à l'infirmerie, ils m'ont trouvé un rendez-vous pour aller faire un scanner. Depuis ce matin, on est un peu baladé d'endroit à endroit. On est tout un petit groupe de membres d'équipage qui doivent voir des spécialistes différents chacun. Il y en a qui doivent voir un dermato, des dentistes, des gynécologues, etc. On nous emmène un peu à droite à gauche dans cette ville de Mazatlan au Mexique. Là, il y a une fille qu'on vient de déposer chez le dentiste et moi je suis la prochaine pour l'IRM. C'est assez stressant parce que là, le diagnostic, ça va potentiellement changer les 6 prochains mois de ma vie, puisque si ça va, je peux rester et peut-être rebâtiner dans quelques temps. Et si c'est beaucoup plus grave que ce que j'imagine, c'est ciao kombucha, quoi. C'est retour à la maison. Donc je suis assez stressée. J'ai envie de savoir, mais en même temps, j'ai pas envie de savoir. Trop bizarre. Allez, c'est parti. Après avoir passé 10 minutes dans cette boîte, je repars mes résultats en main, direction un autre médecin qui va enfin pouvoir me dire ce que j'ai. Au début, c'était pas gagné. Ok, le docteur vient de se rendre compte que je parle pas espagnol. Il va chercher quelqu'un qui va pouvoir faire la traduction. No hablas espagnol. Le médecin passe 5 bonnes minutes à analyser mes résultats. Mais ça y est, je sais enfin ce que j'ai. Après mon rendez-vous, on me ramène au port. Mais avant de remonter sur mon bateau, je me fais des énormes nachos bien gras remplis de fromage. Je vous assure que ça a toute son importance dans l'histoire. Parce que ces nachos-là, je pensais que c'était les nachos de la victoire. Le médecin a tranché, pour lui, j'ai une entorse au niveau du ligament collatéral médial. Collatéral médial. En gros, c'est le ligament à l'intérieur du genou qui a été étiré ou partiellement déchiré. Le médecin m'a dit: c'est 2 semaines de repos. À ce moment-là, je me dis, c'est génial, je suis sortie d'affaires. C'est sûr que pour 2 semaines de repos, ils vont jamais me renvoyer à la maison. Enfin, le temps qu'ils me prennent un vol de retour pour la France, il y a déjà 1 semaine qui se sera écoulée. En fait, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que j'étais clairement pas au bout de mes peines. Avant de célébrer avec ces nachos, il fallait que j'attende le 2e avis médical, qui allait peut-être pas être aussi sympa. 4 jours après ce premier avis médical, j'arrive enfin à voir le médecin à bord de mon bateau. Je vous la fais courte, mais j'ai pas pu le voir avant parce qu'il y avait une épidémie de gastro à bord de notre bateau. Enfin, il y avait une centaine de personnes contaminées en 3 jours. C'était un peu la débandade et tout le personnel médical à bord était mobilisé pour cette épidémie-là. On a fait la une des journaux avec cette histoire. Pendant ces 4 jours de répit, je suis persuadée que ma place est garantie à bord et que je vais pas devoir rentrer chez moi. Sauf qu'entre-temps, le médecin de mon bateau a reçu le 2e avis médical du médecin de la clinique où j'ai fait mon IRM. Et là, c'est le drame. Elle me regarde dans les yeux et elle me dit: I think we need to pack. Je crois qu'il est temps que tu fasses tes valises, pour ceux qui n'ont pas été attentifs pendant leur cours d'anglais. C'est simple, j'ai arrêté de respirer. Je vous explique la dinguerie qui m'est arrivée. En fait, il y a eu une différence de traduction entre la version en espagnol et la version traduite en anglais de mon rapport d'IRM. Le rapport en espagnol dit que j'ai une fracture, et le rapport traduit en anglais dit que j'ai potentiellement une fracture. Je pensais jamais dire ça un jour dans ma vie, mais ce mot m'a littéralement sauvé la vie. Tu fais pas ce que tu veux à bord d'un bateau de croisière. J'ai beau avoir très envie de rester à bord, il y a des règles bêtes et méchantes qui disent que si t'as une entorse, c'est ok, tu peux rester à bord, mais si t'as une fracture, c'est retour à la maison. Et ce que j'ai aussi appris, c'est que dans le genou, il y a beaucoup de structures fines et complexes qui peuvent rendre difficile l'analyse d'un IRM. Une rupture partielle de ligament, par exemple, elle peut être visible que sous certains angles. C'est aussi possible de laisser passer une micro-fracture et c'est peut-être ce qui m'est arrivé. Parce que encore aujourd'hui, je sais pas vraiment ce que j'ai eu. Ce dont je suis sûre en revanche, c'est que j'ai vite compris qu'il allait falloir que je me batte pour être de retour le plus vite possible sur la glace et pas donner une seule seconde envie au médecin de me renvoyer chez moi. J'avoue, j'ai un peu poussé pour que le médecin penche plus du côté potentiellement j'ai une fracture, mais vas-y tranquille, j'ai une entorse. Et c'est là où je suis arrivée à l'une des étapes les plus douloureuses, mais aussi l'une des plus importantes, la rééducation. Pendant 3 semaines non-stop, toute ma vie a tourné autour de mon genou. Bien manger, bien dormir pour récupérer, mettre de la glace, essayer de rester positive et surtout
souffrir. Un jour tu fais des dingueries sur la glace, le jour d'après tu te retrouves à mordre la table du kiné pour essayer de plier ton genou à 90 degrés. Tous ceux qui ont vécu une rééducation après une entorse, une fracture ou même une opération des ligaments croisés, je suis sûre que vous comprenez la douleur que c'est de replier son genou après plusieurs semaines d'immobilisation. Mais mon kiné a été très cash avec moi, si je traite pas correctement cette blessure, je risque d'avoir mal au genou toute ma vie et perdre définitivement une partie de ma mobilité. Moi j'en ai besoin de ce genou droit, donc je peux vous assurer que je me suis donnée à fond. Séance de kiné un jour sur deux, je continue à faire mes exercices de mon côté et c'est pas avoir un genou en moins qui va m'empêcher de faire des séries d'abdos. Et heureusement, tous ces efforts ont porté leurs fruits. 15 jours seulement après ma chute, j'étais enfin de retour sur la glace. Je faisais pas de saut ni des choses trop compliquées, mais pour moi c'était déjà énorme. 21 jours après ma chute, j'étais de retour dans le spectacle. Et exactement un mois jour pour jour, j'ai pu recommencer à faire mes sauts. Tout ça, c'est en grande partie grâce au kiné sur mon bateau qui a juste été exceptionnel. J'ai eu énormément de chance de tomber sur quelqu'un qui est aussi dévoué à ses patients. Il a vraiment tout fait pour que je sois rétablie au plus vite. Sans lui, j'aurais certainement pas pu repatiner aussi vite. Donc tout le monde met en commentaire « Merci Elmer ». Et bravo à tous les kinés qui regardent cette vidéo, vous êtes exceptionnel. Au moment où je vous parle, je suis de retour sur la glace, je repatine dans le spectacle comme si rien ne s'était passé finalement. Pourtant, j'ai pris conscience que j'étais plus tout à fait la même. La vie m'a donné une bonne leçon. Il faut jamais prendre les choses pour acquises. Marcher sans avoir mal, monter des escaliers, sauter, patiner sur un bateau de croisière, tout peut s'arrêter en une fraction de seconde. Ce que j'ai là, c'est hyper précieux, donc il faut que j'en profite chaque seconde. Surtout que je peux peut-être replier mon genou et repatiner comme avant, mais maintenant j'ai une toute nouvelle épreuve devant moi. Retrouver la confiance. Ça sera pas tous les jours facile et je peux vous dire que c'est assez frustrant d'avoir l'impression de repartir de zéro alors que t'étais au top de ta forme. Je sais toujours pas si je vais arriver à terminer ce contrat de 7 mois sur le bateau en bonne santé. La vérité, c'est que je suis pas totalement guérie. C'est que le début d'un processus de rééducation qui va durer de longs mois. Alors si j'ai bien envie que vous reteniez une seule chose de cette vidéo, c'est qu'on n'a qu'un seul corps. Alors prenez-en soin. Et pour vous, ça commencera peut-être par une séance avec un thérapeute en ligne. Merci infiniment à Betterhead de m'avoir accompagné sur cette vidéo. N'oubliez pas mon lien en description. Cette vidéo était un peu triste, alors si tu veux rigoler un coup, je te conseille cette vidéo sur la pire croisière de l'histoire. Allez, bisous!